Shalom et bienvenue sur la Croix Ma Vie. Je partage avec vous dans cette vidéo 4 arguments bibliques, 4 points fondamentalement bibliques en vue d'aider une personne chrétienne à se fixer sur le débat de l'identité sexuelle. Je vous prie pour cela, avant de plonger dans notre vidéo, de liker cette vidéo, de la partager si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous. Merci car c'est une manière pour vous vraiment de nous soutenir. Alors, quelle est la position d'un chrétien face à la question de l'identité sexuelle? Le premier point qui doit fonder la position du chrétien face à cette identité, cette question, ce débat, c'est de considérer la création à sa juste valeur. Bien aimé, la création est divine, voyez-vous? Et dans sa nature divine, la création a même jeté le base et le fondement de la biologie. C'est là le premier élément qui doit fonder la position du chrétien. Je vous donne lecture de 2 passages des Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er, verset 27. Écoutez bien ce que la Bible dit. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Voyez-vous? Il les créa hommes et femmes. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin d'être taxé des traditionnalistes. Je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible. Voyez-vous bien aimé? Ces versets montrent les distinctions biologiques entre l'homme et la femme. Et cela prouve que cette distinction n'est pas un accident. Ça ne relève pas du vouloir de celui qui se retrouve avec un sexe masculin ou féminin. À côté de ces versets, faisons un bond en avant. Le chapitre 2 de Genèse, la Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ici, ce passage montre l'attitude, le climat qui doit régner entre l'homme et la femme. Ce n'est pas la compétitivité, mais la complémentarité. Ils seront une seule chair. Ils vont se compléter pour former une unité indissoluble, une unité efficace. Voyez-vous, le premier point qui doit dessiner et décider la position du chrétien face au débat de l'identité sexuelle, c'est de considérer que nous sommes créés par Dieu et que la biologie n'est pas un fait scientifique, ni moins encore une caprice culturelle. Le deuxième point c'est relatif aux rôles sociaux. Le rôle social. Est-ce le rôle social un problème? Loin de là. C'est pas ce que la Bible dit. Voyez-vous, la Bible définit le rôle social dans l'objectif de rendre cette vie en unité possible. Parce que quand on dit qu'ils deviendront une seule chair, cela ne se fait pas comme par un claquement de doigts. C'est un processus. Et si vous le savez, comme vous le savez déjà, je le pense, que tout processus normal fait intervenir beaucoup des éléments et beaucoup de rôles. Ainsi, dans le devenir un, il y a le rôle social qui intervient comme un composant de la vie. Et dans le rôle social, nous avons la classification de chaque personne, de chaque individu, dans le rôle qui lui va le mieux, tel que décidé par celui qui nous a créés. Voyez-vous bien aimé. Je vous donne lecture de ce que je regarde comme la souche biblique de la hiérarchie sociale et de dispatching de rôles. On est dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. L'apôtre Paul dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Si vous scrutez un peu plus en profondeur sur ce débat de l'identité sexuelle, vous verrez que ce débat est en train d'agir
un peu comme une arme pointée sur la notion de l'autorité. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que aucune personne vivant sur cette terre n'est en mesure de nous prouver le fondement de son autorité en vue de décider de quel côté il doit se retrouver. Personne. Cette impossibilité est due au fait que, avant que l'on soit sur la terre, personne ne peut dire d'où nous venons. Et personne ne peut nous prouver qu'il a été consulté, entendu sur oui ou non il devait venir sur la terre de vivre. Personne. Voyez-vous bien aimé? Personne. Ainsi, notre existence, ce n'est pas un fait du hasard. Il y a une autorité qui s'appelle Dieu, qui est le chef de Christ, Christ qui est le chef de l'homme, l'homme qui est le chef de la femme. Cette autorité qui a voulu se répandre dans ces mécanismes que l'on appelle l'hiérarchie et la délégation de pouvoir, la représentation de l'autorité, cette autorité veut être respectée dans ses dispositions. Personne ne peut nous dire d'où nous venons, qui a été consulté pour qu'il soit ce qu'il est. Ainsi, puisque tu n'as pas été consulté pour être qui tu es, cela ne veut pas dire que tu as un quelconque droit pour changer qui tu es. Voyez-vous bien aimé? Le troisième point qui doit soutenir la question, la position du chrétien sur cette question, sur ce débat de l'identité sexuelle, le troisième point, c'est l'égalité spirituelle en Christ. Oui, en Christ, cependant, quand on vient dans la foi en Christ, les choses changent. On ne regarde plus qui par rapport à quoi. On ne considère plus l'homme par rapport à son sexe ou la femme par rapport à celui-ci. Non. La seule chose qui compte quand on vient à Christ, bien qu'on ne nie pas que l'on soit homme ou que l'on soit femme, la seule chose qui compte, la seule chose qui nous met nous tous sur un même pied d'égalité, c'est bien cette question de la foi. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans un domaine spirituel. Et Christ l'a dit, que dans le spirituel, nous sommes semblables aux anges. Les anges n'ont pas de sexe. Voyez-vous bien aimé? Nous sommes en voyage sur la terre. Et tout voyage qui réussit doit cette réussite par l'harmonie qui est créée dans le fait que chacun joue bien sa partition. Ça, aucun chef d'orchestre symphonique ne me contredira. L'harmonie n'est pas créée par l'indépendance. Non, c'est par la cohésion, c'est par l'unification, c'est par l'acceptation de rôle de nous impartis pour tout un chacun. Et pour que cette harmonie soit rendue possible dans le cadre vraiment de ces débats sexuels, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, 22-23. Il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » Nous sommes appelés à devenir un. Et cette unité sera combattue si nous ne savons pas à qui devrons-nous nous tourner en cas de couac, en cas de ça ne va pas. Et pour résoudre cet aspect de choses, Dieu qui nous donne la vie, l'être et le mouvement, a décidé qu'il y ait un chef, qui soit l'homme, qui lui devra rendre compte à son chef supérieur qui est Christ, et Christ devra rendre compte à Dieu, la Trinité. Voyez-vous bien aimé? Le deuxième élément qui doit certifier la position des chrétiens face à cette question de l'identité sexuelle, c'était le rôle social, dont la Bible n'est pas contre cela. Le troisième élément, nous avons vu cela, nous sommes égaux dans la foi. Nous sommes égaux dans la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Je vous donne lecture de Galates 3, 28. La Bible dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Bien-aimés,
Cette verset ne nie pas la distinction biologique ou sociale, mais elle affirme que spirituellement, nous sommes en Christ. C'est un autre ordre de choses. Voyez-vous, bien-aimés, le dernier point pour fixer la position des chrétiens, c'est relative à l'autorité de la Bible. Pour nous les chrétiens, la Bible est l'unique autorité en matière de foi, de conscience et de moralité. Nous sommes bornés par ce que dit la Bible. Oui, je répète ces mots, c'est un mot très fort et c'est à souhait que je l'emploie ici. Nous sommes bornés, c'est-à-dire nous sommes limités, nous sommes quadrillés par ce que dit la Bible. Pourquoi? Excusez-moi, c'est simplement parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Parce que si on dit que la Bible contient la parole de Dieu, cela sous-entend qu'il y a d'autres conteneurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas le débat dans cette vidéo. Voyez-vous? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit en vue de soutenir cette vérité selon laquelle la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous lire 2 versets. Le premier, nous trouvons cela dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Il dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour 1. Enseigner, 2. Convaincre, 3. Corriger, 4. Instruire dans toute la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qui fait de la Bible l'unique autorité en matière de conscience, de foi et de moralité pour le chrétien. Le deuxième passage, qui est un peu semblable, c'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 119 au verset 5. Il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, bien-aimés, les chrétiens, nous sommes appelés à aligner notre compréhension de l'identité sexuelle sur les Écritures, pas sur ce que la culture veut nous faire avaler aujourd'hui, mais sur ce que les Écritures nous disent. Pas la culture, mais les Écritures. Notre position, notre réponse sur la question de l'identité sexuelle n'est rien d'autre que ce que la Bible dit à propos. Je m'arrête par là. Si vous avez des questions, laissez-la sur la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, afin qu'un grand nombre soit en mesure de savoir défendre la foi chrétienne dans ce contexte qui est en pleine progression et qui va dans toutes les directions. Que la paix de Christ soit votre partage d'ici à la prochaine vidéo. Shalom chez vous.